Chers frères et sœurs du groupe des étudiants chrétiens, bonjour, bienvenue une fois de plus sur Vérité sans cesse TV. Nous espérons que vous avez passé un excellent week-end et que vous aviez hâte de nous retrouver. Comme vous le savez, depuis un certain temps, notre humble serviteur Armando Kinanga a donc reçu de l'Éternel de nous enseigner, d'avoir, n'est-ce pas, un enseignement approfondi sur la marque de la bête 666. Et dans l'Apocalypse, nous avons donc les 4 cavaliers. Et aujourd'hui, nous allons parler du 4e. Alors, mais avant, je voudrais juste rappeler que comme depuis un certain temps nous le faisons, nous vous prions de faire attention à tous ces arnaqueurs, tous ces usurpateurs, ces personnes qui utilisent l'identité des pasteurs connus pour pouvoir se faire de l'argent. Si un jour vous recevez un message de la part, soi-disant, du pasteur Armando Kinanga ou d'un tout autre pasteur vous demandant d'envoyer de l'argent du côté du Nigeria pour un quelconque orphelinat, surtout ne le faites pas, mais signalez-le. Faites-le savoir. Ne gardez pas le message pour vous. Nous allons également vous rappeler, comme vous le savez, nous ne vendons rien à Vérité sans cesse TV. Tout est gratuit. La seule chose que nous vous demandons, c'est d'avoir une Bible et celle conseillée par le frère. Et bien entendu, la Bible, la Sainte Bible, Louis II. Sur ce, je voudrais également vous rappeler que depuis la semaine dernière, il y a une nouvelle émission que le frère présente et c'est 30 minutes de révélation avec le docteur Armando Kinanga. C'est une émission également, voilà, dans laquelle le frère prend le temps d'aborder des sujets costauds, voilà, concernant donc la parole de Dieu. Et ce sont les pasteurs, les évangélistes et bien entendu donc les docteurs de la parole. C'est juste que nous vous prévenons que dans cette émission-là, voilà, ce sont les chrétiens matures. Et ne soyez pas offusqués de ce mot parce que dans la foi, il y a les bébés et il y a les adultes. Et oui, moi je suis encore un bébé. Ah ça, je suis fière de le dire en plus. Parce que voilà, il y a des choses que j'apprends encore et qui ne me permettent pas, par exemple, de devoir aller écouter cette émission de fond en comble parce qu'il y a des choses que je ne vais pas forcément comprendre. Mais nous savons que notre meilleur enseignant est bien entendu le Saint-Esprit que Jésus-Christ nous a laissé. Je vais donc aller vous donner donc la liste des versets qui concernent donc l'étude de ce jour et je rappelle, il s'agit du 4e cavalier. Alors, à vos stylos, à votre cahier ou votre carnet, c'est parti. Apocalypse au chapitre 6 des versets 7 et 8. Apocalypse 20 au verset 6. Apocalypse 21 au verset 4. Jean 11 des versets 25 à 26. 2 Timothée 1 au verset 10, Hébreux chapitre 2 au verset 14, Apocalypse 20 au verset 14, 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 11 à 12, Somme 81 des versets 8 à 12, Somme 109 des versets 17 à 20, Romains au chapitre 6, verset 23. Romains au chapitre 14, verset 8. Ensuite, Philippiens au chapitre 1, des versets 21 à 23. 2 Timothée chapitre 4, des versets 6 à 8. Ésaïe chapitre 25 au verset 8. 1 Corinthiens 15 au verset 26. Apocalypse au chapitre 1, verset 18. 1 Jean chapitre 3, verset 8. Exode au chapitre 15, verset 26. Ézéchiel au chapitre 13, des versets 1 à 3 et 10. Ézéchiel au chapitre 38, verset 22. Amos au chapitre 4, verset 10. Lévitique au chapitre 26, verset 25. Jérémie, chapitre 29, au verset 17. Je vais donc vous laisser en compagnie de mon frère et je vous retrouve tout de suite pour la conclusion. Merci. Bien-aimés de le Seigneur, je vous salue au nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Merci la sœur Gladys pour l'introduction
du cours. Et bonjour et bonsoir à tous les étudiants du GSC. Et merci pour avoir complété les 4 cavaliers. Nous avons parlé sur le premier, le deuxième, le troisième cavalier. Et aujourd'hui, nous allons finir avec le 4e cavalier. Mais premièrement, nous allons remettre l'émission entre les mains de Jésus afin que nous puissions être protégés et nous ayons alors des révélations pour donner à l'Église ce qu'il faut. Prions ensemble. Seigneur Jésus, nous te remercions infiniment de ce que tu protèges, tu gardes tes enfants. Merci, sois avec nous du début à la fin. Protège tous les étudiants, tous ceux qui nous suivent à cette heure ici. Étends ta main, Seigneur Jésus-Christ, en eux afin qu'ils puissent avoir des connaissances. Étends ta main sur ton serviteur pour transmettre à ton peuple. Bénis, garde, protège. En ton puissant nom, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Aujourd'hui, nous allons parler sur le 4e cavalier. Le 4e cavalier. Alors, là, je suis dans Apocalypse. Prenons le chapitre 6, le verset 7 à 8. Apocalypse 6, 7 à 8. Apocalypse, chapitre 6, le verset 7 à 8. Que dit la parole? J'entendis la voix du 4e être vivant qui disait, viens et vois. Je regardais et voici parut un cheval d'une couleur pâle. Ici on dit un cheval d'une couleur pâle. Mais quand vous lisez dans d'autres versions, vous allez comprendre que là-bas, on dit un cheval verdâtre. C'est-à-dire qu'une couleur qui est attirée un peu sur le vert. Donc le vert pâle. Donc la couleur verte pâle. Ça va dépendre de la traduction. Ici, on dit un cheval de la couleur pâle. Celui qui le montait se nommait la mort. Et le séjour de mort l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre. Donc ici, il s'agit alors du 4e cavalier. Mais alors, le 4e cavalier, lui, il symbolise la mort, c'est-à-dire la mortalité. Mais cette mort ici n'est pas seulement physique, c'est aussi une mort spirituelle. Nous allons donner des versets bibliques afin que toutes choses soient claires. Donc, le 4e cavalier, il vient avec non seulement la mort, mais il est accompagné avec le séjour des morts. Et le pouvoir lui est donné. Alors, par le 4e cavalier, nous avons aussi des maladies qui accompagnent, des pandémies, des pestes qui accompagnent la mort, le séjour de mort accompagne le cavalier. Donc nous comprenons réellement que c'est la mort. C'est la mort vraiment présente. Mais alors, il y a une différence entre la première mort et la deuxième mort. À ne pas confondre, parce que nous avons 2 types de morts. Nous avons la première mort et la deuxième mort. Ça veut dire quoi, la première et la deuxième mort? On va prendre la Bible, puis nous allons comprendre ça, que la première mort, quand la Bible parle de la première mort, là, la Bible fait allusion à la mort physique qui a lieu avant l'enlèvement de l'Église. Ça, c'est la mort physique. Mais sauf que nous avons la deuxième mort, qui est alors les souffrances de l'esprit dans l'enfer. Ça veut dire quoi? Je veux dire par là que nous étant des humains, nous mourrons. Mais quand une personne meurt, bibliquement parlant, on appelle ça par la première mort. Alors, tous ceux qui iront en enfer, bibliquement parlant, l'enfer est considéré comme la deuxième mort. Pourquoi? Parce que là-bas, l'esprit va souffrir éternellement.
Voilà pourquoi elle est considérée comme la deuxième mort. Et nous avons vu dans la Bible, le Seigneur Jésus-Christ a dit que celui qui croira en moi ne verra pas la mort. Donc le Seigneur parlait de la deuxième mort et non la première mort. Mais nous allons prendre quelques versets bibliques afin que nous puissions accompagner avec cela. Alors là, je suis dans Apocalypse 26. Apocalypse 26. Apocalypse chapitre 20, le verset 6. La Bible dit ainsi. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. La première résurrection et la deuxième résurrection. Voilà pourquoi j'ai parlé ici, la première mort et la deuxième mort. Voilà, donc la première mort, c'est quand nous mourrons. Nous partons dans le séjour des morts. Parce que la mort et le séjour des morts travaillent en équipe. Quand quelqu'un meurt, la personne va dans le séjour des morts. Là-bas, dans le séjour des morts, la personne, en fait, ton esprit va attendre. Là, c'est alors la première mort. Si vous étiez dans le Seigneur, vous irez dans le lieu de repos. Mais si vous n'étiez pas dans le Seigneur, vous étiez dans le péché, là vous irez dans le lieu de tourment. Ça c'est la première mort. Après l'enlèvement, le jour du jugement, tous ceux qui iront en enfer iront à la deuxième mort. Mais nous qui ressusciterons pour le paradis, nous n'avons qu'une seule mort. On n'a pas deux morts pour nous les chrétiens, les vrais chrétiens, les vrais adorateurs. On a seulement une seule mort. Alors, nous allons prendre Apocalypse 21:4. 21:4. La Bible dit ainsi. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. La mort ne sera plus. Ici, savoir avec nous, quand nous reviendrons alors sur la terre, pour régner sur la terre, la mort ne va plus exister. La mort ne va plus exister quand nous allons revenir sur la terre. Alors, prenons Jean 11. Jean 11, 25, 26. Jean chapitre 11, le verset 25 à 26. Jean 11, 25, 26. Que dit la parole? Jésus leur dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il sera mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Et voilà. Est-ce que vous voyez ça? Le Seigneur Jésus qui confirme. Celui qui croit en moi vivra. Quand même mort, vivra. Ne mourra pas. Là, il parle de la deuxième mort. Quand quelqu'un meurt dans le Seigneur, la personne meurt une seule fois. Pas deuxième fois. Malheureusement, voilà pourquoi aujourd'hui nous voyons, il y a beaucoup de gens, quand quelqu'un meurt, les gens disent que ton âme repose en paix. Nous comprenons que ce n'est vraiment pas, en fait, une certitude. Parce que toute personne qui meurt dans le péché, son âme ne se repose pas en paix. Parce que tu meurs dans le péché, il y aura la première et la deuxième mort. Toute personne qui meurt sans Jésus ira en enfer pour souffrir éternellement. Donc la deuxième mort. Donc dire que son âme se repose en paix, c'est vraiment pas une parole qui correspond à nous les chrétiens parce que on ne sait pas la vie que la personne menait. On ne sait pas. Donc ça serait de l'hypocrisie. Quelqu'un comme moi qui connaît déjà que celui qui meurt dans le péché va en enfer, je dirais encore que son âme repose en paix. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Alors prenons 2 Timothée 1:10. 2 Timothée 1:10. Que dit la parole? 2 Timothée 1:10. La Bible dit ainsi. Et qui a été manifesté maintenant par l'apparition de notre Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ, qui a détruit la mort et a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'évangile. Donc, il n'y a que le Seigneur Jésus qui peut détruire la mort. Il n'y a que le Seigneur Jésus qui peut détruire la mort. Il n'y a que le Christ. Alors, nous allons prendre Hébreux 2, 14. Hébreux chapitre 2, le verset 14. Hébreux 2, 14.
Qui dit la parole? Hébreux, chapitre 2, le verset 14. La Bible dit ainsi. Ainsi, donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même afin que par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui alors, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Oh, c'est très profond ça. Le Seigneur Jésus, étant un esprit auparavant, il a pris la chair, il a pris le corps afin d'être semblable aux enfants, à ses enfants, parce que c'est lui qui est le Père. Il a pris la chair pour être comme ses enfants afin d'anéantir la mort. Ce qui signifie le diable. Donc, le quatrième cavalier ici, c'est le diable en présence. Parce que tous les cavaliers ont été envoyés par les esprits démoniaques. Mais la mort en elle-même, c'est vraiment le diable en personne. La mort et le séjour des morts. La mort. Apocalypse chapitre 20, le verset 14. Apocalypse 20, 14. Que dit la parole? Apocalypse 20, 14. La Bible dit ainsi. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort. Vous voyez ça? C'est ce que je disais auparavant. La seconde mort, c'est l'enfer. Les temps de feu. En fait, quand quelqu'un meurt, c'est la première mort. Quand quelqu'un va dans les temps de feu, c'est la deuxième mort. C'est ce que la Bible dit ici. Je vais répondre. Là, je suis dans Apocalypse chapitre 20, le verset 14. C'est la deuxième mort. Est-ce que vous voyez ça? Donc, et la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. C'est la seconde mort. Voilà pourquoi je disais que c'est alors la deuxième mort. Alors, le cavalier ici que nous avons, qui est le quatrième cavalier, lui alors, il vient avec le séjour de mort. Le séjour de mort l'accompagne parce qu'il s'appelle déjà la mort. Le séjour de mort l'accompagne. Et le pouvoir lui est donné sur le quart de la terre. C'est très important. Le quart de la terre. Et quand il vient, il ne vient pas seulement à seul, mais il est accompagné avec d'autres éléments néfastes. Une épée lui est donnée. Il vient avec la famine, avec les pestes, avec les bêtes sauvages. Toutes ces choses sont des choses physiques, mais aussi spirituelles. Physiques et spirituelles. Voilà pourquoi dernièrement, nous avons parlé sur l'épée. Le frère Amando vient de parler sur l'épée plusieurs fois. L'épée symbolise aussi la parole. L'épée, c'est la parole. Donc, c'est ce que nous voyons aussi dans plusieurs églises. Il y a la mort spirituelle qui est là. Donc, en fait, ce cavalier a les mêmes attributs avec les trois premiers cavaliers. La crise spirituelle, la famine, l'épée. Dans les églises, c'est la même chose. Parce que tous ces cavaliers travaillent en équipe. Ce sont des démons. Ils travaillent en équipe. Alors, nous allons prendre 2 Thessaloniciens, chapitre 2, le verset 11 à 12. 2 Thessaloniciens. 2 Thessaloniciens, 2, 11 à 12. 2 Thessaloniciens, 2, 11, 12. Que dit la parole? 2 Thessaloniciens, 2, 11, 12. La Bible dit ainsi. Ainsi, Dieu leur verra une puissance d'égarement. Vous voyez ça? Dieu leur enverra une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Ici, alors, il s'agit alors de la mort spirituelle. La mort spirituelle. Dieu va leur envoyer une puissance d'égarement. Un esprit d'égarement
afin qu'ils croient au mensonge. Voilà pourquoi nous avons vu en Égypte. C'est Dieu qui disait à Moïse, Moïse, je vais endurcir le cœur de Pharaon, afin qu'il ne vous laisse pas partir, de la manière que je puisse faire éclater ma puissance. Donc c'est Dieu qui envoie un esprit d'égarement, afin que les gens ne croient plus à la vérité. Mais les gens croient maintenant en quoi? Au mensonge. Donc ce sont des choses mensongères, mais les gens croient à cela. C'est l'esprit d'égarement. Accompagnez cette vidéo, je vais revenir. Wow, ba, you're ready. Said your way to piano. Wow, ba, one out there roll pants. Men perceive the quab one thing, now go for a cassette, was soft one in a roll where your pants, men penisa. What you say? It's why one ba, oh roll pants, no soft penny, may you what I asked your mom. Hallelujah, Amen. It's Sabia American Leviticus and Samuel, Sabia Kayano. Was it the other Moatiano? Why are there one in whom we no marry? Let's after we say the direction we say, you wouldn't be in area. Millions of penny me could gather. Now, what's it? What you say? Some we say so for me. Now, yes, that direction we are. And go for say, and one free yame, and one free yame, one free yame. Now, only something free yame, and free yame. And now, some free yame panting. Ya mama min sister and some way say obi kasa some do be actually. And now no so for be me and no preach to bomb put ya say ah your friends yes so for that why. No preach to bomb put ya say so for me free nyame na kwanchira em free nyame nkwana me ye de me ye. Some kwase some ya obi ntina ba bi mo kan kira me. Na me bomb no na me ade wosra me ama me no. Na wo ho no bi. E bi o. If one free nyame what if one free o ma na so free papa. Saria somewhere winning and winning. Bible can't some money woman you know now better to your film. What's the man who said, what's off 1 hour to 1 when that's to film? Money woman, I didn't know when I want to do. Amen. Amen. I want Jennifer with the other man. The friend that you create. Ye dear Dominica Sian and Browswell. Nyakopon through you. No one know can see it. Quite a body here. I don't need to. Amen. Amen. It's me that me. So, what did you say? I am first. Me, you, me, what a train as me. Shall I be penny? I was not a me in me. So, I don't know what you got to come on. I'm not telling you what coming. More from phone soon. What be a fun for me? We have. Be a fun for me. We have. Vous voyez ça mes frères, donc ça c'est vraiment les pasteurs satanistes qui sont au milieu de nous. Mais malheureusement, beaucoup de gens ne croient pas à ce que nous disons. Donc ça ce sont les œuvres des cavaliers, les démons. Ils viennent alors dans le monde pour inculquer, pour donner, pour pousser les gens de faire le satanisme, soit de pratiquer le satanisme. C'est ça qu'on appelle par la mort spirituelle. Dans plusieurs églises, il y a des pasteurs qui sont des satanistes. Malheureusement, en fait, ces femmes qui vont dans de telles églises, même si on leur donnait la parole de Dieu, elles ne vont toujours pas croire. Elles vont toujours dire non, laisse notre pasteur, ne jugez point. Donc pour eux, c'est normal. Voilà pourquoi l'apôtre Paul a dit ici que Dieu leur a donné la puissance de l'égarement, l'esprit d'égarement, afin qu'ils ne comprennent point les choses. Même si on leur disait la vérité, ils ne vont toujours pas croire. Je vais continuer. 2 Thessaloniciens 2, 11 à 12. C'est vraiment triste. Ainsi, Dieu leur enverra une puissance d'égarement. Donc, ils ont l'esprit d'égarement. Donc, tout ce que le pasteur fait, pour eux, c'est normal. C'est normal. Ils peuvent le faire, il n'y a pas de problème, c'est normal. Ils ne savent pas qu'on est tenté de leur donner la sorcellerie. C'est un pasteur qui prend leurs poils, leurs sous-vêtements et emmène dans le monde des ténèbres pour gaspiller leur vie. Ils ne se rendent pas compte.
l'égarement, l'aveugle. En fait, l'aveuglement. Pour qu'il croie au mensonge. L'esprit d'égarement pour qu'il croie au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient alors condamnés. C'est triste, la crise spirituelle. Au lieu de croire à la vérité, les gens croient maintenant au mensonge. Les gens croient que le mensonge, c'est ça la vérité. C'est malheureux. Prenons Psaume, chapitre 8. On va prendre le verset 10. Psaume 81, 10. La Bible dit ainsi. Qu'il n'y ait au milieu de toi point de dieu étranger. Ne te prosterne pas devant les dieux étrangers. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait monter du pays d'Égypte. Ouvre la bouche et je la remplirai. Malheureusement, les gens ne croient toujours pas à tout ce que nous disons. C'est triste. Psaume 104. Donc nous comprenons qu'ici, il s'agit alors de la mort. Parce que le quatrième cavalier, c'est vraiment la mort physique et spirituelle. La mort physique et spirituelle. Nous sommes encore avec, en fait, dans la mort spirituelle. Qu'est-ce que ça caractérise? La mort spirituelle, c'est l'aveuglement. La mort spirituelle. Toute personne qui est dans l'aveuglement, dans l'ignorance, dans les ténèbres, elle est morte spirituellement. Donc spirituellement, en fait, vous voyez que la personne vit, mais spirituellement, la personne est morte. Spirituellement morte. Prenons 109. Psaume 109, le verset 17 à 20. 109, 17, 20. La Bible dit ainsi. Il aimait la malédiction, qu'elle tombe sur lui. Il ne se plaisait pas à la bénédiction, qu'elle s'éloigne de lui. Qu'il révèle la malédiction comme son vêtement. Qu'il revête, pardon, la malédiction comme son vêtement. Qu'elle pénètre comme de l'eau dans son intérieur, comme de l'huile dans ses os. Donc Dieu laissera toute personne qui est dans l'ignorance. Dieu va encore lui propulser dans l'égarement. Parce qu'ils n'écoutent pas ce que nous disons, la vérité que nous donnons. Les gens ne croient pas à ça. Donc Dieu va encore leur propulser dans l'égarement. Qu'ils continuent dans l'égarement. Romains 6, 23. Romains chapitre 6, le verset 23. Romains 6, 23. Que dit la parole? Romains 6, 23. C'est triste. Romains 6, 23. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais oui, le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Le salaire du péché, c'est la mort. La Bible confirme qu'il n'y ait point parmi vous des dieux étrangers. Mais malheureusement, les gens mettent toujours des dieux étrangers parmi nous. Ils ne savent pas que ça, c'est la mort. La mort spirituelle. Donc, toute personne qui ne voit toujours pas la vérité en face, croit toujours au mensonge, ce sont des morts. Ce sont des morts. Parce que le cavalier ici est venu alors avec l'épée. Voilà pourquoi nous avons maintenant l'épée. Le cavalier est venu avec une épée. Or, l'épée symbolise la parole. C'est la parole que plusieurs pasteurs satanistes vont utiliser pour convaincre les personnes faibles. La parole, c'est l'épée, la parole. On va vous convaincre avec des discours mensongers. Et nous voyons aussi qu'il y a avec le cheval verdâtre, ou soit le cheval qui a la couleur pâle. Il vient avec lui, le cavalier, vient avec lui la famine. La famine ici symbolise quoi? On l'avait déjà dit avec, quand nous avons mentionné le troisième chevalier. C'est la même chose. C'est la famine physique et spirituelle. Donc la crise spirituelle, la famine spirituelle, c'est la même chose. Nous voyons aussi l'épée, la peste. Ce sont les maladies, toutes les maladies que nous voyons là.
le coronavirus, on ne sait pas quoi là, il y a plusieurs sortes de maladies. Mais toutes ces maladies ne sont pas en fait inventées d'une manière naturelle. Ce sont des maladies qui ne sont pas naturelles. Ce sont des inventions sataniques. Toutes ces maladies, tous ces vents, tous ces fléaux, c'est satanique. Et ici, on a dit que des bêtes sauvages vont alors à... Donc, lui, en fait, le cavalier, il vient avec toutes ces malédictions et les bêtes sauvages. Quand on parle ici des bêtes sauvages, on fait allusion à toutes les bêtes qui provoquent des maladies graves, dans le sens physique, parce qu'il y a aussi le sens spirituel. Dans le sens spirituel, les bêtes sauvages sont des pasteurs satanistes. C'est eux qu'on appelle par les bêtes sauvages. On va donner des versets bibliques. Donc, toutes les bêtes qui provoquent des maladies telles que Ebola, les maladies, Marburg, ces genres de maladies qu'on retrouve en Afrique partout là, ces maladies sont provoquées par des bêtes. Et ces bêtes-là, ce sont des bêtes qui ont été alors imprégnées par le satanisme. Tout ça, ce sont des présences sataniques. C'est satanique tout ça. C'est le 4e cavalier qui est venu avec toutes ces maladies que nous voyons ici, le coronavirus et tout ça. C'est satanique. C'est satanique. Et c'est ce cavalier qui est venu avec pour alors augmenter le taux de mortalité. C'est ça. C'est ça, le taux de mortalité. Donc, quand nous parlons sur la mort physique, on fait allusion à tous les pasteurs qui se sont introduits dans la bergerie, mais venant avec des pratiques sataniques pour faire du mal alors aux faibles, aux aveugles. Et ils sont alors massacrés dans leurs églises parce qu'ils ont l'épée qui est la parole. Accompagnez cette vidéo. Akale pampana kugwera ntuku. Donc en pleine église, ils sont en train d'adorer un animal mort. Un animal qui est déjà... C'est triste, hein, mes frères, c'est vraiment triste. Au lieu d'adorer le Créateur, ils adorent maintenant un animal, une viande qu'on peut manger. C'est mieux de prendre cette viande et d'aller manger, donner aux gens qui ont faim. Non, vous adorez un animal. Et quand nous disons que c'est mauvais, les gens disent non, ne jugez point, ne jugez point. C'est triste. Ça, c'est l'égarement, l'aveuglement, la crise, la famine spirituelle. Maintenant, nous allons passer à la mort physique. La mort physique. Parce que le cavalier vient, en fait, le cavalier d'abord est la mort. Il symbolise déjà la mort. Mais il vient encore avec le séjour de mort. Donc, une fois que vous êtes tué, directement, on vous envoie dans le séjour de mort. Vous voyez ça? Mais il va tuer comment? Il va tuer avec l'épée, qui est la parole. Il va tuer avec la famine, la crise, les bêtes sauvages, des pestes, des maladies, des pandémies. Ce sont des démons qui créent toutes ces choses. Les pandémies que nous voyons là. Les épidémies, les pandémies, les maladies incurables. C'est démoniaque. Ce sont des démons qui ont causé ça. Des démons. Prenons Romains. Romains. Je suis dans Romains chapitre 14, le verset 8. Romains 14, 8. La Bible déclare ainsi. Car si nous vivons pour le Seigneur. Et si nous mourrons pour le Seigneur. Soit donc que nous vivons, soit donc que nous mourons, nous sommes au Seigneur, car Christ est mort et il a repris la mort, afin de dominer sur les morts et sur les vivants. Gloire à Jésus. Ça, c'est maintenant la mort, d'une manière physique. Qui est venu avec ça? Mais c'est le cavalier. C'est le 4e cavalier qui est la mort. Il est venu alors dans le monde, la mort.
Le quatrième cavalier, lui, il est vraiment la mort. Et il vient avec le séjour de mort. La mort pour torturer les gens. Voilà pourquoi il est écrit dans Jean chapitre 10, le verset 10, que le voleur ne vient que pour égorger, dévorer et détruire. Mais oui, ça c'est la mort, le diable. Donc c'est clair ce que nous sommes en train de dire ici. Tout est clair. Donc revenons sur le cavalier. Le cavalier verdâtre, il dit ici, c'est bien écrit, qu'il s'appelle la mort. Le cavalier d'abord s'appelle la mort. Le séjour de mort, en fait, il est accompagné par le séjour de mort. Mais sur le point 3, on nous dit que le pouvoir lui avait été donné sur le quart de la terre. C'est ce qu'on avait déjà vu dans le troisième cavalier. Le pouvoir sur le quart de la terre, c'est ce que nous avons vu dans, en fait, avec le troisième cavalier. Je vais relire le passage afin que nous puissions être alors à la page. Je vais relire puis je vais expliquer ça directement. Revenons dans Apocalypse chapitre 6, le verset 7. Quand il ouvrit le quatrième sceau, j'entendis la voix du quatrième être vivant qui disait « Viens et vois ». Je regardai, voici paru un cheval d'une couleur pâle ou verdâtre. Celui qui le montait se nommait la mort, et le séjour des morts l'accompagnait. Alors, le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre. Ici, le quart de la terre symbolise tous ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit. C'est la même chose qu'on avait vu avec le troisième cavalier. Ne fais pas du mal à l'huile et au vin. Donc, il y a un reste de personnes que Dieu préserve, que le diable ne peut pas toucher. C'est la même chose qu'on avait vu dans le troisième cavalier. Donc, ne fais pas du mal à l'huile et au vin. Ici, on dit, le pouvoir lui a été donné sur le quart. Le quart seulement parce que le reste là, ce sont les enfants de Dieu. Là-bas, le diable ne va pas toucher les enfants de Dieu. Voilà pourquoi la parole déclare dans Luc chapitre 10, verset 19 que je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne vous fera du mal. Donc le reste là, c'est nous, les enfants de Dieu. Le quart, c'est tous ceux qui n'ont pas le pouvoir de Jésus. Donc c'est à eux que le diable va alors attaquer et vaincre. Mais nous, les enfants de Dieu, nous avons le pouvoir. Donc, tous ces esprits n'auront pas alors d'autorité, de pouvoir sur nous, les enfants de Dieu. Voilà pourquoi la Bible déclare que n'ayez point peur de celui qui peut tuer le corps, mais ne peut rien faire avec l'âme ou l'esprit. Donc, c'est ça. Donc, le quart, c'est tous ceux qui ne sont pas dans la bergerie. Ceux qui sont hors de la bergerie. Je continue. Alors, le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre pour faire périr les hommes par l'épée. Pour faire périr les hommes par l'épée. C'est d'une manière physique et d'une manière spirituelle. D'une manière physique, c'est la mort. Les gens vont s'égorger. C'est ce qu'on a vu dans le troisième cavalier. D'une manière spirituelle, c'est la parole. Je ne fais que répéter la même chose. Les pasteurs, et tous ceux qui viennent en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups. C'est ça le paix. Le paix leur a été donné pour faire mal à ces gens-là, au quart de la terre, ceux qui sont des aveugles spirituels. On va leur faire du mal. D'une manière spirituelle, c'est la parole. Je ne fais que répéter la même chose. Les pasteurs, et tous ceux qui viennent en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups. C'est ça le paix. Le paix leur a été donné pour faire mal à ces gens-là, au quart de la terre, ceux qui sont des aveugles spirituels. On va leur faire du mal. Par la famine.
On voit ça, nous voyons ça, la famine. On a vu ça dans le 3e cavalier. La famine en Afrique. Plusieurs personnes meurent de faim. C'est que nous voyons. Ils vont fermer les compagnies. Ils vont diminuer les salaires. Ils vont alors licencier plusieurs personnes. La famine, tuer les gens par la famine. La mortalité sera élevée. La mortalité, donc, la dépopulation. C'est ce que nous voyons avec l'autre là, le Covid. Ils sont tentés de dépopulariser le monde. C'est ça la mortalité. Donc, ce sont des œuvres sataniques. Sataniques et par les bêtes sauvages de la terre. Très bien. Il y a plusieurs bêtes qui donnent des maladies. Des bêtes qui donnent des maladies aux personnes. Des bêtes qui donnent des maladies. Donc, c'est vraiment clair ce que nous avons dit ici. On a tout expliqué sur le 4e cavalier. Tout est expliqué. Alors, nous remercions à tous ceux qui nous ont suivis quand nous avons alors abordé tous les 4 cavaliers. Maintenant, nous allons continuer avec les mêmes enseignements dans l'Apocalypse afin que l'Église soit alors aux aguets de tout ce qui se passe, qu'il y ait alors la crise spirituelle au milieu de nous. C'est juste une chose d'être aux aguets. Voilà pourquoi nous venons toujours pour vous rappeler de revenir à Jésus. De revenir à Jésus parce qu'il y a maintenant plusieurs faux enseignements. Et ces faux enseignements ne viennent pas de la saine doctrine. Il y a plusieurs pasteurs qui sont des satanistes, qui sont alors entrés dans des sciences maléfiques pour détruire les faibles, les aveugles. Parce qu'ils ont été envoyés par le diable, les démons, les cavaliers, les esprits séducteurs, les esprits impurs. Et on leur donne maintenant des enseignements diaboliques. Ce sont des enseignements diaboliques. Ces pasteurs sont conduits par des esprits séducteurs pour faire du mal à la race humaine. Malheureusement, c'est le quart. Voilà pourquoi la Bible dit que c'est le quart. Ils ont le pouvoir sur le quart, mais non sur nous, les enfants de Dieu, nous qui avons le pouvoir de Jésus. Le diable ne peut rien nous faire. Les sorciers ne vont rien faire. Ils ne vont rien nous faire. Parce qu'ils peuvent détruire le corps, mais ils ne peuvent rien faire avec l'âme. Parce que nous n'avons pas droit à la deuxième mort, seulement à la première mort. Donc, la mort n'a pas de pouvoir sur nous, les enfants de Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ a vaincu la mort. Donc, la mort avait été vaincue par le Seigneur. Et la Bible nous confirme que la mort sera le dernier ennemi à être vaincu. On va prendre ça ici. La mort sera le dernier ennemi à être vaincu. C'est ce que la parole de Dieu nous confirme. Donc, la mort sera le dernier à être vaincu. On va prendre ça dans la Bible. La mort sera le dernier. Donc, la Bible nous confirme toutes ces choses-là. Voilà. Donc, nous prenons 1 Corinthiens, chapitre 15. Là, je suis dans le verset 26. Qu'est dit la parole? 1 Corinthiens, chapitre 15, le verset 26. L'apôtre Paul dit ainsi: le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Vous voyez? Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Donc Dieu va détruire la mort. Et on a vu ça, la mort, les séjours de mort seront jetés alors dans les temps de feu. C'est ce que je venais de lire dans l'Apocalypse. Donc la mort sera détruite. Mais pour le moment, la mort est encore au milieu de nous. En fait, elle est en train de faire des ravages. Nous comprenons que la mort, c'est le diable. Il est en train de faire des ravages dans les églises, partout, d'une manière spirituelle et physique. Il ravage. Donc, c'est juste une question d'être aux aguets. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Nous sommes ici pour toutes les questions et pour tout renseignement. Contactez l'équipe du GEC. Merci, comme le frère Amon a toujours dit, Maranatha. Le Seigneur Jésus revient bientôt. Merci, je vous laisse en compagnie de la sœur Gladys. Ciao. Voilà, chers frères et sœurs, nous espérons que vous avez été suffisamment nourris,
que vous avez eu réponse à bon nombre de questions que vous vous posiez sur le 4e cavalier de l'Apocalypse, dans Apocalypse au chapitre 6, des versets 7 à 8. C'est donc la fin de la série sur les 4 cavaliers. Si vous voulez les revoir, n'hésitez pas. Connectez-vous sur Vérité sans cesse TV et retrouvez toutes les leçons sur les 4 cavaliers que le frère Armando Kinanga a eu, n'est-ce pas, à nous donner pendant ces 1 mois, je dirais. Voilà. Alors, avant donc de nous séparer, je vais à nouveau vous donner donc lecture des différents versets qui ont été lus. Je voudrais juste rappeler que s'il y a des personnes qui veulent rejoindre le groupe des étudiants chrétiens, n'hésitez pas à composer un des numéros qui s'affiche lors du générique de l'émission. Et surtout, chers frères et sœurs, soyez vigilants, mais surtout gardez la foi, car nous savons que nous sommes en train de traverser des moments difficiles. Vous êtes nombreux à connaître des difficultés, mais ne vous éloignez jamais de Jésus-Christ, car il est en vous si vous l'avez accepté. Et vous qui êtes nouveaux dans la foi, sachez que vous avez plein de frères et de sœurs à travers le monde qui également sont là pour vous soutenir les uns les autres. Mais surtout, vous avez votre humble serviteur, le pasteur Armando Kinanga, accompagné de différents frères et sœurs aussi dans la mission que Dieu lui a confiée. Je vais donc vous donner à nouveau la liste des versets qui ont été lus durant cet enseignement. Apocalypse chapitre 6 des versets 7 à 8. Apocalypse 20 au verset 6. Apocalypse 21 au verset 4. Jean 11 au verset 25 à 26. 2 Timothée au chapitre 1 au verset 10. Hébreux au chapitre 2, verset 14, Apocalypse au chapitre 20, verset 14, 2 Thessaloniciens au chapitre 2, des versets 11 à 12, Somme 81, des versets 8 à 12, Somme 109, des versets 17 à 20, Romains chapitre 6, verset 23, Romains chapitre 14, verset 8, Philippiens au chapitre 1 des versets 21 à 23, 2 Timothée chapitre 4 des versets 6 à 8, Ésaïe au chapitre 25 verset 8, 1 Corinthiens chapitre 15 verset 26, Apocalypse au chapitre 1 verset 18, 1 Jean chapitre 3 verset 8, Exode 15 au verset 26, Ézéchiel au chapitre 13, des versets 1 à 3 et au verset 10. Ézéchiel au chapitre 38, au verset 22. Amos au chapitre 4, au verset 10. Jérémie au chapitre 29, verset 17. Je vais donc vous prier, chers frères et sœurs, de continuer de nous suivre, mais surtout de continuer de vous nourrir. Et n'oubliez pas, une autre émission est présentée par notre frère au courant de la semaine et ça s'appelle 30 minutes de révélation avec le docteur Armando Kinanga. Soyez bénis. Nous vous retrouvons, moi je vous retrouve la semaine prochaine, car comme vous le savez, le frère, c'est à tout moment qu'il peut intervenir sur la chaîne au courant de la semaine. Soyez bénis, que Dieu vous protège, vous et votre famille. À bientôt.